Nous continuons toujours la continuité de notre enseignement. Cette génération ne passera pas. Nous avions pris pour verset principal le livre de Matthieu chapitre 24, le verset 34, que nous avions lu et que nous réalisons encore pour une bonne compréhension, qui nous dit le verset de Matthieu chapitre 24, le 34, dans la version Darby. La Bible nous dit ceci: en vérité, je vous l'ai dit, cette génération ne passera point que toutes ces choses ne soient arrivées. Donc il est question d'une génération et des choses qui doivent arriver, et ces choses qui doivent arriver caractérisent cette génération. Et nous avons dit que par rapport aux hommes, la génération est liée à la chronologie ou à la datation, une période de temps bien déterminée, entre 25 et 30 ans. Par rapport à la Bible, la génération est abordée comme la succession d'une époque, mais aussi comme étant du père au fils. On parle d'Abraham jusqu'à Jacob, on parle d'Abraham jusqu'à Isaac, d'Isaac à Jacob. Abraham, en partant à Isaac, c'est une génération. D'Isaac à Jacob, c'est une autre génération. Donc, on compare des hommes à des générations. Mais par rapport au contexte du verset et du chapitre dans lequel nous sommes en train de parler, on nous parle ou on nous présente ces choses par rapport à l'accomplissement du signe ou bien des signes des fins des temps. Et on identifie maintenant la génération qui prendra part à ces événements. Et cette génération-là, on parle des caractéristiques qui distinguent cette génération-là par rapport aux choses que vivra cette génération-là. Et on compare maintenant la vie de cette génération-là aux pharisiens et aux scribes. Et nous avons présenté plus loin que les scribes par rapport à Matthieu chapitre 23, qu'ils disaient des choses, qu'ils enseignaient des choses, mais qu'ils n'étaient pas capables de pratiquer cela. Donc, ils présentaient les Écritures, mais ils n'avaient pas la vie des Écritures. Ils avaient la parole comme étant la lettre qui tue, mais ils n'avaient pas l'interprétation qui annonce et accorde la vie. Et nous sommes allés plus loin, nous sommes arrivés là où les hommes, au lieu de présenter Christ, se sont présentés eux-mêmes. Parce que tout ce que les sadducéens, les pharisiens, les scribes faisaient, ils voulaient tirer gloire de ces choses au lieu d'être serviteurs. Ce qui caractérise aussi un type de chrétien à notre temps. Et voilà pourquoi nous avions arrêté sur cette, en montrant que les prédicateurs ont tellement pris les premiers sièges que les peuples a plus foi en leur alliance personnelle que ceux-ci ont fait, soi-disant avec Dieu, qu'il oublie que cette alliance-là personnelle ne pourra pas en aucune manière sauver les peuples de Dieu. Que seule l'alliance véritable qui a été accomplie ou par le Seigneur Jésus-Christ à la croix de Golgotha, seul peut réconcilier les hommes et Dieu. Car entre Dieu et les hommes, comme l'a dit le bien-aimé Paul, il n'y a qu'un seul intermédiaire, c'est Jésus-Christ. Ainsi donc les prédicateurs ont pris le rôle de montrer aux hommes le Christ. Donc, ceux qui devaient avoir le rôle de montrer aux hommes le Christ, après quoi le Christ leur accorde le salut, cette logique-là est aujourd'hui détruite au sein de l'Église. Or, cette logique s'explique par l'apôtre Pierre devenant
devant les Sanhédrins. En ceci, il dit ceci, c'est par la foi en son nom que son nom nous a affranchis. C'est lui que nous voyons et connaissons. Donc, et Pierre dit que c'est la foi en lui qui a donné à l'homme cette entière guérison à la présence de nous tous. Pierre et Jean ont présenté Jésus à cet homme, les paralytiques. Celui-ci a eu foi en Jésus et Jésus l'a guéri. Mais aujourd'hui, les hommes ont tellement pris la première place qu'ils attribuent même les mérites des guérisons, des révélations, des prédications, de ce qui se passe au sein des églises à des hommes. Nous savons que c'est poussé par Dieu que les hommes ont parlé de sa part, ou bien par son esprit, que ceux-ci ont parlé de sa part. Et cette substitution qui nous est présentée par le Seigneur Jésus-Christ dans ses paroles orgueilleuses d'hommes ayant pris la première place dans les assemblées. Seigneur, Seigneur, nous dit la Bible en nous prévenant que ces jours-là, ils diront, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Matthieu chapitre 7, le verset 22. Mais vous voyez donc que ces hommes rendent non pas témoignage du Seigneur Jésus-Christ, mais ils viennent témoigner d'eux-mêmes en se glorifiant et présentent le nom de Christ comme un instrument œuvrant pour leur propre gloire. Or, ils oublient que c'est lui qui les a appelés et que la gloire lui revienne à lui seul. Voilà pourquoi il dit, n'avons-nous pas fait? Ce n'est pas le Seigneur qui a fait les miracles, mais ce sont eux qui ont fait. C'est ce qu'il dit, n'avons-nous pas prophétisé? N'avons-nous pas fait les miracles en ton nom? Est-ce que c'est l'homme qui fait les miracles? La Bible dit que le Seigneur travaillait avec les apôtres et accomplissait beaucoup de miracles. Le Seigneur ajoutait chaque jour au nombre de ceux qui étaient sauvés dans l'église. La Bible dit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé. La Bible dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Mais les hommes ne présentent plus Christ, mais ils se présentent eux-mêmes. Voilà pourquoi les pronoms personnels, le je, est employé par l'homme. N'oubliez pas que par la ruse du diable, il parvint à s'aimer ces mêmes desseins dans le cœur de l'homme dès le départ dans le livre de Genèse, chapitre 3, et lesquels fit à son tour chasser du jardin. Ainsi, au jour du grand retour du Seigneur Jésus-Christ, tous ces hommes qui ont pris la première place dans les assemblées seront jetés à terre et auraient même ce sort ou une même part que les diables. Par rapport à la pensée de Matthieu chapitre 7, le verset 23, Matthieu chapitre 25, verset 41, notre rôle au moyen du Saint-Esprit consiste à rendre témoignage de Christ et de son œuvre, tel que Jean chapitre 16, 12 à 15 le dit. Ne pratiquons pas Matthieu chapitre 23, 7, où on nous montre clairement qu'ils aiment être salués, être appelés par les noms des hommes, rabbins, archibishop, archipape. Et les gens veulent des titres pour se distinguer des autres, tandis qu'ils oublient que peu importe les titres qu'ils prennent, ils sont que des serviteurs. Or, en Israël, les rabbins étaient un homme extrêmement considéré pour sa connaissance exacte.
n'est-ce pas, de la loi, ainsi que pour la sagesse qu'il avait pour les différentes choses, domaines au quotidien. Et à ce titre, des rabbins étaient considérés par tous comme un saint homme de Dieu, un guide, une lumière, un modèle pour tous les peuples. Et nous avons ici, dans cette phrase du Seigneur Jésus-Christ, qui nous explique que ces titres ne peuvent amener les hommes à Dieu. La Bible ne dit-elle pas que je vous donnerai des bergers selon mon cœur et ils paîtront avec intelligence et sagesse. Jérémie chapitre 3, si je ne m'abuse pas, verset 15. Comme pour nous dire que les rabbins, ceux qui s'attribuent des titres, ne pouvaient l'être par la volonté que des hommes et non celle de Dieu. Or, les scribes et les pharisiens n'étaient qu'une configuration du gouvernement romain, d'Hérode. Quand vous lisez toute la Bible, il n'y a jamais eu de scribes et des pharisiens. Même lorsque Moïse a eu la révélation, il n'y avait pas de pharisiens, il n'y avait pas de sadducéens. Ces choses se sont présentées avec l'évolution et la compréhension des hommes qui se disposaient en des différents camps. Et il n'avait aucunement une valeur divine vraie, parce que même la loi ne les reconnaissait pas. Même les prophètes, la loi et les prophètes ne les reconnaissaient pas. Dans la loi, on ne parle pas du sadducéen, on ne parle pas du pharisien. Et qui nous disent que seule la loi peut enseigner son peuple. Oh Dieu, la Bible nous dit très bien que son Dieu lui a enseigné la marche à suivre. Il lui a donné ses instructions. Ésaïe chapitre 28, 26. Mais aujourd'hui, l'apôtre Paul nous a parlé par la lettre qu'il écrit à Timothée. Qu'est-ce qu'il dit? Ils veulent être des docteurs de la loi. Ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démagestion d'attendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leurs propres désirs. Donc les hommes se donneront une foule de docteurs, selon leurs propres désirs. Lorsque les hommes trouvent une parole qui n'est pas conforme à leurs aspirations, ils se forment des prédicateurs. Voilà pourquoi même il y a des bandits qui soutiennent des rebelles à faire des églises. Vous lirez ça dans le livre d'Un Timothée chapitre 1er 7 et 2 Timothée chapitre 4 le verset 3. N'assistons-nous pas à cela encore aujourd'hui où nous n'avons plus des pasteurs formés selon les modèles et la stature du plan du Seigneur, mais beaucoup plus les plans de l'homme. Aujourd'hui, le monde a tellement simplifié cette conception d'accès au sacerdoce qu'ils se sont glissés parmi nous, ceux qui ne sont pas appelés à cette responsabilité. En effet, pour les uns, il est question de leur état de simples brebis qu'il faut préparer pour la vie éternelle. Jean chapitre 21, 15 à 17. Tandis que pour d'autres, il est question de leur nature, puisqu'il s'agit des fils des ténèbres destinés à l'enfer. Jude chapitre 1er, le verset 4, 2 Pierre chapitre 2, le verset, je pense, 1 à 3. Ces deux affirmations nous montrent que nul ne peut être établi rabbin par la volonté des hommes, mais par Dieu. Ce qu'indique l'apôtre Paul à maintes reprises dans les salutations de ses épîtres où il dit souvent Paul apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus.
Et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts. Galates chapitre 1er, le verset 1er. De plus, le Seigneur Jésus-Christ lui-même explique ces choses par rapport à ses apôtres, à qui il confia la charge des maîtres de toute la création. En ces termes, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Allez, faites de toutes les nations des disciples, enseignez-les. L'œuvre du rabbin, Ésaïe 42, chapitre 1er, absorbez tout ce que je vous ai prescrit. C'est ça, enseigner. Ça, c'est l'œuvre véritable de l'envoyé. Matthieu chapitre 28, 19 à 20, la mission universelle. Et Jean chapitre 17, je pense, le verset 18. Ainsi, ces phénomènes d'intronisation à l'œuvre de Dieu, qui n'a guère commencé à notre époque, mais déjà ces temps-là, cela avait déjà commencé, car il y avait des écoles de formation où l'étude et la compréhension de la loi, l'un de ses représentants les plus connus dans le judaïsme, et sans égard c'est Gamaliel, précepteur même de Saul, de Tarse, qui devient Paul plus tard, ou encore Nicodème, lequel vint de nuit s'entretenir avec le Seigneur Jésus-Christ sur la bonne nouvelle du royaume des cieux. Cependant, en dépit de tout leur savoir touchant la loi de Dieu, prescrite au peuple au travers de Moïse, les prophètes, ils ne connaissaient ni ne comprenaient la pensée exacte de Dieu cachée dans cette loi, de sorte que lorsque on leur en donnait l'interprétation par le Saint-Esprit à travers les apôtres du Christ, voire lorsqu'elle s'accomplissait sous leurs yeux en Christ, ils ne parvenaient pas à comprendre ou même à croire. Et c'est le plus grand déficient de ces hommes qui ne comprennent pas la volonté de Dieu, puisqu'ils ont tenté de comprendre Dieu d'après la sagesse et l'intelligence du monde, en faisant des études de Dieu, afin de sonder sa pensée, oubliant cela. La pensée de Christ nous est donnée par la révélation de son esprit, à son esprit qui vit en nous. Romains chapitre 8, 16, Matthieu 11, 27. Voyez donc que la théologie ne peut nous mener à la révélation de Christ parce que c'est le fruit de la volonté propre de Dieu. Matthieu chapitre 11, 27, je disais. Éphésiens même chapitre 1, le verset 16 à 19. Voilà pourquoi Amos a pu répondre de la manière suivante à « Je ne suis ni prophète, ni fils de prophète, mais je suis berger et je cultive des sycomores. L'Éternel m'a pris derrière les troupeaux et l'Éternel m'a dit, va, prophétise à mon peuple Israël. » Amos chapitre 7, 14 à 15. Il me prend derrière les brebis. Donc j'étais d'abord parmi les brebis et le Seigneur m'a pris de là. Et ceux qui se font appeler ainsi rabbis, sont-ils réellement établis par Dieu? Or, nous assistons de nos jours à une grande confusion dans le monde ecclésiastique où nous assistons à la transformation des dons spirituels en fonction au sein de l'Église, de l'apostolat au doctorat. Tout n'est que don spirituel. Mais il est écrit qu'étant monté en haut, il a mené les captifs. Il en a fait des dons aux hommes. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Éphésiens 4, chapitre 4 plutôt, le verset 8 à 11.
Ces passages montrent qu'il y a une sélection. Il y a des personnes qui sont montées. Où es-tu monté? Où as-tu été fait un don pour l'église? Qu'est-ce que tu as écouté? Le ciel t'a dit quoi? Il ne peut pas t'avoir des appelés qui n'ont pas écouté l'appel. Il ne peut pas t'avoir de messagers qui ont reçu un message. Beaucoup se font ministres parce qu'ils sont prédicateurs dans leurs églises. Être prédicateur ne veut dire pas être appelé au ministère. Pour se dire être appelé au ministère, il faut écouter le ciel. Qui de ceux qui ont été appelés dans la Bible n'a pas écouté le ciel lui parler? Tu écoutes Jérémie qui te dit, je t'ai choisi depuis le sein de ta mère. Je t'avais connu. Tu écoutes la rencontre de Paul avec Jésus sur les chemins de Damas. Tu écoutes la rencontre de Pierre. Ces hommes ont reçu la vocation. Ils ont écouté les maîtres. Est-ce que nous comprenons? Nous sommes toujours en train de parler des choses qui se vivent dans la génération qui précède la déchéance, la fin de temps, parce que ce sont des signes qui caractérisent ces temps-là. En fait, voilà pourquoi c'est un thème tellement abondant que je vous envoie seulement ces deux parties. Ces deux passages soulignent encore mieux la vérité de cette affirmation. Et nous ne pouvons même pas pousser les choses plus loin en disant qu'il n'y a pas parmi nous des hommes qui sont apôtres, ou bien des prophètes, ou bien des évangélistes, ou des pasteurs, voire des docteurs qui pourraient se permettre ou bien se prétendre à être majeurs, car nous ne faisons pas, nous ne sommes que des dons. Et plus loin, nous ne sommes que des comme. La réalité, c'est Christ. C'est lui le véritable prophète. C'est lui le véritable évangéliste qui sait gagner l'âme de l'homme. C'est lui le véritable prophète qui sait amener l'homme dans les temps et lui expliquer la parole, qui le ramène à l'image du ciel. C'est lui le véritable pasteur, le berger de nos cœurs. C'est lui le véritable docteur qui vient nous expliquer la parole et la rendre claire à nos âmes. C'est lui le véritable apôtre qui vient poser les fondements, qui est Christ dans nos cœurs. Apôtre signifie un envoyé. Un apôtre est une personne envoyée par Dieu auprès des hommes pour une tâche bien précise. Or, lorsque Dieu chercha quelqu'un à envoyer pour le salut de l'humanité, il se trouva que personne ne pouvait être envoyé ni dans les cieux, ni sous la terre, ni sous la terre. D'après la vision d'Apocalypse, Jean plairait de ce qu'il ne fut trouvé personne qui était digne d'être envoyé. Voilà pourquoi nous comprenons que l'envoyé véritable, c'était le Seigneur. Parce que c'est lui qui est envoyé pour le salut de l'homme. C'est lui. C'est pourquoi il envoya sa propre parole. La Bible dit que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. La Bible dit qu'il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit. La parole était la réponse de Dieu à la maladie de l'homme. La maladie de l'homme se résumait dans les angoisses. Et l'angoisse de l'homme était par rapport à la perdition de son âme. Oh, le véritable apôtre que le Seigneur a envoyé, c'était sa propre parole, dans une chair semblable à celle de notre péché, afin d'accorder les saluts aux hommes. Ne disons pas autre chose, ne prétendons pas être majeurs, être plus grands que les autres. Et il a fait ceci pour la destruction du corps du péché, d'après la pensée. De Psaume chapitre 107, le verset 19 à 20. Jean chapitre 1er, le verset 14. Lisez Romains 6, chapitre 3, le verset 12, je pense.
Romains 7, vous lisez jusqu'à la fin. Romains 8, je pense, premier verset jusqu'au 11e verset. Aussi le Seigneur Jésus-Christ, lui seul pouvait dire dans ses prières, comme tu m'as envoyé, comme tu m'as envoyé, comme pour nous dire que c'est lui qui fut le seul à avoir été trouvé digne d'être envoyé. C'était lui qui est le véritable apôtre, le véritable envoyé, qui était envoyé par le ciel pour sauver les hommes de leurs péchés et du châtiment qui pesait sur eux, c'est-à-dire la mort et l'enfer, qui est le temps de feu. Pour dire que c'est lui le véritable envoyé. Il était venu faire connaître la vérité, la véritable pensée de Dieu sur l'amour de Dieu pour la race humaine, sur le processus de notre rédemption, sur notre création, sur la marche à suivre pour plaire le Seigneur. C'est Jésus-Christ qui est l'apôtre majeur. C'est lui, tous les hommes qu'il a établis dans cette orientation du ministère de la parole sont des comme. Il dit, comme tu m'as envoyé, je l'ai aussi envoyé. Le véritable envoyé, c'est Jésus-Christ. Or, Jésus est la parole qui a porté corps, qui a été faite chair, d'après la pensée de Jean chapitre 1er, le verset 14. Qui nous dit aussi Actes chapitre 6, le verset 4. Il pouvait tout simplement dire qu'il travaillait dans son apostolat. Je les ai aussi envoyés dans le monde. Ce sont des dons et des comme, des ombres servant à donner aux hommes la pensée de la réalité qui est Christ. Car l'ombre n'est que le reflet de la véritable chose. Or, les envoyés sont l'ombre de celui qui les a envoyés. Voilà, ils sont des comme. Les prophètes, c'est lui qui interprète la voix de Dieu auprès du peuple. C'est lui qui se place entre Dieu et les hommes afin d'écouter les paroles que Dieu dira et afin de le faire savoir au peuple. C'est lui les prophètes. Voilà pourquoi Jean-Baptiste pouvait dire que je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Quelqu'un d'autre criait dans le désert, mais Jean a écouté, a interprété la voix. Jean n'était pas celui qui parlait. Quelqu'un parlait. Les prophètes interprètent ce qu'il a écouté. Donc, lisez très bien Exode chapitre 20, 18 à 21. Donc, c'est un thème qui, je suis en train de sentir, c'est un thème qui me révolte. Ça me révolte. Mais prenez ça, prenez le temps de bien écouter ça. Je vais finir seulement avec les 5 ministères, puis je vais arrêter là. Ça sera la troisième partie, même si je vais l'enregistrer, je ne vais pas l'envoyer aujourd'hui. Mais prenez le temps d'écouter cela. Dieu parle à son prophète. Et les prophètes expliquent au peuple la volonté de Dieu. Mais aujourd'hui, mais toutefois, les prophètes qui ont paru avant les temps messianiques ont parlé à Moïse, à ce que le peuple entendait la venue du prophète majeur que tous devaient écouter. Pourquoi? Parce que la Bible dit, l'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, dans tes frères, un prophète comme moi, disait Moïse, et vous l'écouterez. Or, il est écrit que tous ceux qui sont venus avant lui étaient des voleurs, des menteurs. Non. Lisez Deutéronome chapitre 18, je pense, le verset 15. C'est pour cette raison que lorsque les Juifs envoyèrent les sacrificateurs auprès de Jean-Baptiste, qu'il interrogeait sur la personne en évoquant ce qui suit, es-tu le prophète?
les prophètes au singulier. Et nous révèle que les enfants d'Israël attendaient la venue du prophète et non d'un prophète, dit prophète. Parce qu'il y a un seul prophète. Il n'y a pas de prophète, un seul prophète. Il n'attendait pas un prophète, mais il attendait la venue du prophète. Les prophètes, l'article défini, un seul. Et quand Jean apparut, il a cru que c'était lui les prophètes, que tout Israël devait écouter. Hélas, il n'était pas le cas, jusqu'à ce que les témoignages que Dieu rendit de son fils se fassent entendre des cieux. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-les, comme pour dire que ce que Moïse avait dit dans le livre de Deutéronome chapitre 18, 15, que l'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. Et Dieu il dit ici, écoutez-les. Matthieu chapitre 3, le verset 17. Matthieu chapitre 17 aussi, 5, à la montagne de la transfiguration. Comme pour dire au peuple tout simplement que les prophètes étaient entendus par le peuple et dont la parole devait être écoutée par tous. Parce que ce sont les paroles de Dieu qu'il annoncerait à son peuple. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Pour nous, nous sommes prophètes en Christ. Jean chapitre 16, 12 à 15. Les prophètes qui appartiennent à l'ère prophétique de la grâce expliquent Christ et son œuvre d'après les temps. Ils expliquent Christ et son œuvre d'après les temps. Les temps et les jugements, montrant ainsi qu'il n'y a pas d'autre prophète majeur que le Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez prendre des versets comme Deutéronome 18, vous pouvez lire Jean chapitre 3, versets 31 à 34. Vous pouvez lire Jean chapitre 4, le verset 25 à 26. Ça pourrait vous aider dans votre compréhension des Écritures. Un évangéliste, les prédicateurs, l'évangéliste, il est tout simplement celui qui annonce la bonne nouvelle dans le but de gagner les âmes pour le royaume des cieux. À ce titre, nous devons prendre compte les trois piliers qui sont la base même et les fondements de la prédication d'un évangéliste. À savoir d'abord les péchés, la justice et les jugements. Parce qu'un évangéliste, il présente les péchés, il parle à l'homme, les présentant la bonne nouvelle, afin de faire comprendre que l'homme doit comprendre que par rapport au péché, il a ajusté les jugements pour les préparer pour le ciel. Jean chapitre 16, le verset 8 à 11. Les péchés, pourquoi? D'après la nature initiale de chacun d'entre nous, c'est-à-dire ce qui touche la nature du pécheresse, hérité au travers la conception du sein de nos mères. Nous sommes tous nés en Adam. Vous lirez ceci, vous comprendrez ceci dans le livre des Romains. Chapitre 5. Psaume chapitre 51, 7. Ma mère m'a conçu dans l'iniquité. De plus, cette orientation convaincante sur les péchés originels a pour but de pousser tout simplement les cœurs des hommes à une repentance sincère pour que le Saint-Esprit puisse entamer l'œuvre de la conversion de la nature de ceux au moyen de la parole, grâce à la foi dans leur cœur, ou bien de leur cœur,
La justice, pourquoi? Par rapport au royaume des cieux. Pour montrer aux hommes, par l'évangile, les œuvres qui sont appelées à pratiquer pour avoir part au royaume des cieux. Car la foi sans les œuvres est une foi morte. Si vous dites croire au Seigneur, vous devez avoir des œuvres qui prouvent cela. Pourquoi les jugements? C'est tout simplement par rapport au fait que le jugement de Dieu a été établi, non pour les hommes, mais pour le diable et ses démons. Vous lirez ça dans le livre de Jean 16, 11, Matthieu 24, 41, Jude 1, 6 à 7. Mais tout simplement que quiconque aura rejeté seulement le salut annoncé et accordé gratuitement par Jésus-Christ pourrait recevoir la peine du même châtiment que le diable. Aussi l'évangéliste annonce les jugements, tout en montrant que l'œuvre salvatrice de Christ est disponible tout simplement dans l'acceptation de nos douleurs, dans l'acceptation plutôt de Christ Jésus. Lui notre salut, lui notre sauveur, lui notre Seigneur. Il n'est pas comme notre Seigneur, il est notre Seigneur et notre sauveur. Toutefois, en venant dans le monde, Christ parla de lui-même, prouvant aux hommes de leur état de péché que ce n'est pas par la foi, ce n'est que par la foi en son nom que le salut est rendu possible, que l'homme ne peut échapper à la colère à venir et que à son retour, il nous glorifiera auprès de lui pour l'éternité. Comme pour dire que c'est le Seigneur Jésus simplement qui est le premier véritable prédicateur, d'où il lui est impossible des hommes de parler. Voilà pourquoi il est écrit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé. Et il est écrit que l'Esprit a ajouté chaque jour au nombre de ceux qui étaient sauvés. Qui touche les cœurs et les amène à la conversion? C'est le Saint-Esprit. C'est donc Christ le véritable évangéliste. Lui par qui nous avons été sauvés. Les docteurs, l'enseignant, en d'autres termes, c'est celui qui maîtrise l'enseignement. Et notez qu'ici, l'enseignant véritable, c'est toujours le Seigneur, puisque le prophète Isaïe prophétisa en son sujet en disant ceci: « Voici mon serviteur, que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. » Isaïe 41, chapitre 1er. Et l'apôtre Jean ajoute ceci: « Pour nous, l'onction, le Saint-Esprit, c'est-à-dire que vous avez de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui, selon l'enseignement qu'elle vous a donné. Oh, le Saint-Esprit, c'est Christ. » Ces paroles de l'apôtre Jean indiquent donc que nous n'avons jamais eu et que nous n'aurons jamais d'autres enseignants que le Saint-Esprit. Jean chapitre 16, le verset 12 à 15. Ainsi, pour ceux qui sont des dons dans cette orientation du ministère de la parole, ils sont des comme de Jésus, étant donc dans les véritables. Voilà pourquoi, sans l'action révélatrice du Saint-Esprit, ils ne peuvent enseigner la parole aux hommes. Le pasteur, le berger, le gardien ou bien les conducteurs, des gardiens du peuple, qui a pour mission de veiller à ce que le peuple ne sorte pas de la bergerie, des bornes placées dans la parole de Dieu. De ce fait, ils doivent veiller sur le salut intégral du peuple par rapport à la saine doctrine, à la foi de chaque membre.
à la marche de chaque fidèle au regard de la parole de Dieu, à l'équilibre Or, le pasteur qui accomplit cela n'est pas un homme, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ. Aussi pouvez-tu dire avec assurance, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi, tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les ai gardés en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon les fils de la perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Jean 17, le verset 6 et 12. Le roi David même ayant compris, nous sommes tous des brebis, des troupeaux du Seigneur. Et les véritables et les bons bergers, dit ceci, l'Éternel est mon berger. Comme pour montrer que c'est lui le Seigneur qui est le berger véritable d'Israël. Et la Bible dit que les bons bergers donnent sa vie pour ses brebis. Ce que Christ a fait afin de montrer. Christ qui est le véritable berger est établi dans la bonne bergerie de nos âmes, alors que les hommes qui œuvrent dans cette orientation de ministère de la parole sont des dons. Qui peut veiller et garder constamment les âmes du Seigneur à part lui-même? Ne prenons pas la place du Seigneur par des expressions que nous prenons au sein de l'Église pour maintenir les fidèles dans l'esclavage des termes et des mots qui ne conviennent pas au Seigneur. L'Église n'est pas un homme, mais l'Église est à Christ. Éphésiens 5, chapitre 23 plutôt. Voilà pourquoi nous vous encourageons à comprendre et à saisir ces choses. Nous pourrons continuer avec d'autres enseignements. Vous verrez que là, je suis parti jusqu'à 40 minutes pour expliquer ces choses à la fin.